Est-ce que c'est égoïste de se faire passer en premier, de s'occuper de soi? Salut petite merveille, c'est Philippe. Je t'aide chaque jour à créer ta réalité. Alors, on va voir ce sujet-là aujourd'hui. Est-ce que c'est égoïste de d'abord penser à soi, de s'occuper? On est dans une, alors je parle pour la France, dans le milieu judéo-chrétien, en fait, on a toujours tendance à faire passer l'autre avant. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, ouvrir la porte, servir les autres en premier et toujours finalement se faire passer en dernier. Et quand tu fais ça, quand tu t'occupes de toi, quand tu te fais passer en premier, eh bien, on dit que tu es égoïste. Tu es égoïste. Alors j'aimerais bien qu'on regarde ça, parce que quand on pousse cette logique, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que s'il y a 10 personnes dans un groupe, en fait, chaque personne doit d'abord s'occuper de tous les autres. Mais quand est-ce que ça démarre, en fait? Je vais te raconter une histoire. Dans un monastère, les frères du désert, donc ça se passait dans le désert, dans un endroit où tout était aride et il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Il y a un visiteur qui vient rendre visite aux frères du désert. Et le visiteur a une grappe de raisin. Il offre donc la grappe de raisin au premier moine, premier frère qui l'accueille. Et celui-ci lui dit: «Ah merci, vous êtes bien bon. Je vais la donner à frère Paul». Et donc il la donne cette grappe à frère Paul. Et frère Paul reçoit cette grappe et dit: «Ah vraiment merci, c'est gentil, mais je vais plutôt la donner à frère Jacques». Et donc frère Jacques reçoit cette grappe de raisin, mais là aussi, lui, il est par son vœu de charité, eh bien, il la donne à frère Maximilien. Et frère Maximilien la reçoit, et l'histoire continue comme ça, ce qui fait que au bout d'un moment, finalement, la grappe est toute pourrie et personne n'a profité de cette grappe de raisin. Et ça, c'est quand on pousse donc cette logique de toujours s'occuper des autres avant de s'occuper de soi, on en arrive à ce genre de situation. Comment ça se fait que les gens dans le métro, alors je sais, je vais dire une généralité, mais il y a beaucoup de gens qui sont repliés sur eux-mêmes et qui n'ont pas l'air contents? Est-ce qu'ils s'occupent d'eux? Ou alors, est-ce qu'ils se sacrifient? Ou alors, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix? Et donc, ils sont en mode automatique et ne s'occupent pas d'eux. Ils s'occupent de toute autre chose. Ils s'occupent de leur boulot qui est plus important que tout. Ils s'occupent peut-être de leurs enfants qui est plus... Et c'est très joli, c'est très louable de vouloir s'occuper de ses enfants, par exemple d'avoir un travail, de travailler dur pour pouvoir offrir tout ce qu'on veut à ses enfants. Mais si on en arrive au point où l'on s'oublie soi-même, comment, au bout d'un moment, on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est finalement en train de se rendre service, à toujours s'occuper des autres? Si on s'oublie, eh bien, qu'est-ce qui va finir par se passer? Si tu passes toujours en dernier, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas finir par te faner? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à force de t'oublier, tu vas perdre ton enthousiasme, ton énergie vitale? Tu sais, c'est un peu la même chose avec l'amour. Comment peux-tu aimer autrui si tu ne t'aimes pas déjà toi-même? Et donc, il y a cet apprentissage à faire, l'apprentissage de s'aider soi-même, de se prendre en main. Ça ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas des autres, bien entendu, mais ça veut dire que si tu ne prévois pas chaque jour un moment pour prendre soin de toi, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va le faire à ta place. Et alors, si tu attends trop, eh bien, tu es en mode cocotte minute, tu es en train de mijoter, tu es en train de toi, la pression, elle monte. Sauf que dans une cocotte, tu vois, il y a un bouchon pour faire sortir la pression. Sauf que toi, au bout d'un moment, peut-être que tu vas finir par exploser si tu n'as pas ta soupape. Et ta soupape, ça peut être quoi? Ça peut être 10 000 choses. Ça peut être, tu vois, ça peut être faire du sport. Ça peut être à la piscine. Ça peut être aller se balader. Ça peut être méditer. Ça peut être faire du yoga. Ça peut être, en général, ça va être quelque chose que tu fais de manière égoïste, juste pour toi, pour te faire du bien. Et autre chose,
Autre piste, plutôt que d'avoir toujours les yeux tournés vers l'extérieur, comme tes projecteurs, plutôt que d'avoir toujours le projecteur tourné vers l'extérieur, que se passerait-il dans ta vie si tu tournais le projecteur régulièrement vers l'intérieur? Qu'est-ce qui se passerait si tu tournais le projecteur vers l'intérieur? Si tu regardais ce qui se passe à l'intérieur de toi? Parce que si on va dans des extrêmes, à force de ne plus prendre soin de toi et d'être complètement flétri et fané, tu vas disparaître. Et donc au final, eh bien, c'est l'effet que tu voulais avoir. À force de t'oublier, tu ne pourras même plus continuer à aider les autres. Donc, quand on prend d'abord soin de soi, quand on remplit ce qu'il y a à remplir à l'intérieur, quand on, quand on est en amour de soi, alors on peut rayonner. Comment tu peux offrir, par exemple, l'abondance si tu n'as pas réussi à créer l'abondance pour toi? Alors, je parle de tout type d'abondance. Je parle évidemment, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être aussi de l'abondance de projet, de l'abondance de vie, de l'abondance sentimentale, de l'abondance relationnelle. Il n'y a pas de limite. Donc c'est vraiment à toi d'observer quelle part, qu'est-ce que tu veux pour pouvoir donner aux autres. Il faut d'abord que tu crées pour toi ce que tu as envie d'offrir. Voilà comment j'aimerais terminer cette vidéo. Est-ce que tu as envie de mettre un pouce, un like, un commentaire, me dire ce que tu en penses, comment toi tu fais pour te tourner vers l'intérieur? Est-ce que tu prends conscience que c'est de ce que ça crée quand tu ne t'occupes pas du tout de toi? Pour le faire, il y a des audios de prise de conscience subliminale que tu trouves sur Créer ma réalité qui vont t'aider petit à petit, par couches successives, à te rendre compte que c'est important que tu prennes soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je te laisse, je vais faire un petit tour à la piscine. Je vais prendre soin de moi. Allez, ciao!